Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc le troisième vlog masse, vu que nous sommes le 3 décembre. Alors, que je vous explique, donc j'avais déjà fait cette vidéo, voilà, là je la recommence, parce que je viens de capter qu'en fait elle ne s'est pas enregistrée normalement. Donc je vous avais fait voir donc dans ma vidéo précédente, qui d'il y a 5 minutes, mon calendrier de l'Avent, donc Toblerone. Donc j'ai eu donc le Toblerone noir que vous voyez là, hein, avec le petit chocolat qui va avec, voilà. Et donc aujourd'hui je vais vous relire encore un poème de Victor Hugo, donc que je vous ai déjà lu il y a quoi 5 minutes, que je vais vous relire maintenant, voilà, qui était alors donc c'était d'Ève à Jésus. Donc, voilà, d'Ève à Jésus. Hop. Donc, ce poème, c'est le sacre de la femme. Donc, on y va. C'est parti. L'aurore apparaissait, quelle aurore! Un abîme, d'éblouissement vaste, insondable, sublime. Une ardente lueur de paix et de bonté. C'était au premier temps du globe, et la clarté brillait sereine au front du ciel inaccessible, étant tout ce que Dieu peut avoir de visible. Tout s'illuminait, l'ombre et le brouillard obscur. Des avalanches d'or s'écroulaient dans l'azur. Le jour en flammes au fond de la terre ravie, embrassait les lointains splendides de la vie. Les horizons pleins d'ombre et de rocs chevelus, et d'arbres effrayants que l'homme ne voit plus, luisaient comme le songe et comme le vertige, dans une profondeur d'éclairs et de prodiges. D'Éden pudique et nu s'éveillaient mollement, les oiseaux gazouillaient aux hymnes si charmants, si frais, si gracieux, si suaves, si tendres, que les anges distraits se penchaient pour l'entendre. Le seul rugissement du tigre était plus doux. Les alliés où l'agneau paisait dans les loups, avec les loups, pardon. Les murs où l'hydre aimait l'aquillon et les plaines, où les ours et les daims confondaient leurs haleines, hésitaient dans le cœur des concerts infinis. Entre le cri de l'antre et la chanson des nids, la prière ressemblait à la clarté mêlée, et sur cette nature encore immaculée. Qui du Verbe éternel avait gardé l'accent sur ce monde céleste, angélique, innocent. Le Martin murmurant une sainte parole, souriait et l'aurore était une auréole. Tout avait la figure intègre du bonheur. Pas de bouche d'où vient un souffle empoisonneur, pas un être qui n'eût sa majesté première. Tout ce que l'infini peut jeter de lumière, éclatait pêle-mêle à la fois dans les airs. Le vent jouait avec cette gerbe d'éclairs dans le tourbillon libre et fuyant des nuées. L'enfer balbutiait quelques vagues huées qui s'évanouissaient dans le grand cri joyeux. Des eaux, des monts, des bois, de la terre et des cieux, les vents et les rayons semaient de tels délires que les forêts vibraient comme de grands lyres. De l'ombre à la clarté, de la base au sommet, une fraternité vénérable germait. L'astre était sans orgueil et le ver sans envie. On s'adorait d'un bout à l'autre de la vie. Une harmonie égale à la clarté versant, une extase divine aux globes adolescents. Semblait sortir du cœur mystérieux du monde. L'herbe en était émue, et le nuage et l'onde, et même le rocher qui songe et qui se tait. L'arbre tout pénétré de lumière chantait, chaque fleur échangeant son souffle et sa pensée, avec le ciel serein d'où tombait la rosée, recevait une perle et donnait un parfum. L'être resplendissait, un dans tout, tout dans un. Le paradis brillait
sans les ombres ramures, sous les sombres ramures, de la vie ivre d'ombre et pleine de murmures. Et la lumière était faite de vérité, et tout avait la grâce ayant la pureté. Tout était flamme, hymen, bonheur, douceur, clémence. Toutes ces immenses jours avaient une aube immense. Voilà le deuxième poème que je vous lis de Victor Hugo. Donc maintenant, je vais vous parler... Alors attendez, je vais mettre mon serre-tête. Donc maintenant, je vais vous parler des traditions de Noël. Mais avant ça, je suppose que vous avez vu, j'ai fait mon petit village de Noël ce matin avec ma mère, voilà, avec le petit casse-noisette qui est là, voilà, que j'ai acheté cette année. Donc j'espère qu'il vous plaît. Alors je sais pas si vous voyez bien avec les, comment dire, avec les maisons éclairées, mais je me suis acheté une petite montagne, j'en ai trouvé une pas trop chère à la foire fouille, voilà, où j'ai pu mettre mes maisons. Alors attendez, je vais me reculer un petit peu, voilà, comme ça vous le voyez mieux. Voilà, alors je sais pas si vous, si vous voyez un petit peu. J'ai remis mes petites maisons avec mes petits personnages, voilà. Alors j'en mettrai un petit peu plus, pas trop non plus, mais je trouve qu'il est pas trop mal. Ça a été un peu galère pour la, pour la stalactite. Ça a été un peu galère pour la mettre, mais on s'en est à peu près sorti. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous parler des traditions de Noël, surtout de nos traditions de Noël à ma famille et moi. Et si vous voulez, bien évidemment, vous pourrez parler de vos traditions de Noël en mettant en commentaire comment est-ce que vous passez Noël chez vous. Donc, est-ce que vous partez, est-ce que vous partez pas, qu'est-ce que vous allez recevoir comme cadeau de Noël, qu'est-ce que vous allez manger, voilà, qu'est-ce que vous avez préparé de bon, qu'est-ce que vous avez envie de manger. Et puis, comment ça se passe généralement chez vous? Est-ce que vous le faites la veille, donc le 24 de Noël? Est-ce que vous recevez les cadeaux la veille? Ou est-ce que vous vraiment vous le faites le jour de Noël, donc le 25? Voilà tout ce que vous pouvez me raconter. Si vous en avez envie, mettez-le moi en commentaire en dessous de cette vidéo. Je serai très contente de lire ce que vous m'avez écrit et de savoir comment ça se passe par chez vous. Nous, Noël, c'est très simple. Donc, comme vous le savez, tous les ans, ça fait pas depuis longtemps qu'on part, mais pardon. Mais depuis quelques années maintenant, quand c'est Noël, on part à la montagne. Voilà. Parce que ma sœur a un appartement qui se trouve dans le Vercors. Et en fait, depuis quelques temps maintenant, nous allons donc les rejoindre là-bas, donc dans le Vercors. Nous, on loue un appartement là-bas et eux sont dans leur appart. Donc on se retrouve là-bas, donc on se balade, voilà, c'est vraiment détente, hein, c'est chacun chez soi. Donc le 24, on fait donc comme je vous le dis, chacun chez soi. Sauf le 25. Le 25, c'est on le fait chez ma sœur, donc dans l'appartement de ma sœur. Qui se trouve pas très loin du nôtre, hein, voilà. Donc le 24, c'est donc là cette année, ce sera que ma mère et moi. Mais généralement, donc quand mon père était encore parmi nous, c'était mes parents et moi. Donc le 24, moi et mon père, on mangeait des escargots en entrée. Voilà. Donc on buvait l'apéro, hein, bien évidemment. On mangeait nos petits biscuits apéritifs, on faisait des toasts, tout ça. Ensuite, en entrée, moi et mon père, on mangeait des escargots. Et ma mère, elle mangeait, généralement c'était de la galantine. Ma mère adore la galantine. Donc elle mangeait ça, on allait la chercher à la boucherie. On mangeait de la galantine, elle adore ça. Et en repas, alors on mange vraiment quelque chose de pas très lourd. Généralement, on mange coquille Saint-Jacques. Voilà, soit coquille Saint-Jacques, ma mère adore tout ce qui est crustacés, tout ça. Généralement, moi et mon père, coquille Saint-Jacques, ma mère, elle mange tout ce qui est pince de tourteau, crevettes, voilà, elle adore tout ça.
Et puis pour notre petit dessert, et ben écoutez, on mangeait notre petite bûche. On s'achetait des petites bûches individuelles, voilà, à la pâtisserie, et on mangeait ça en dessert. Et puis le 25, donc on allait rejoindre ma sœur dans enfin dans leur appartement. Voilà, et c'est le jour où on se donne nos cadeaux de Noël. Donc voilà. Donc on boit l'apéro, voilà, on mange nos petits biscuits apéritifs. Pareil, ma sœur aussi fait des toasts. Et c'est à ce moment-là qu'on se donne nos cadeaux de Noël. Donc moi, cette année, mon cadeau de Noël, donc ça sera à nouveau bureau. Donc j'aurai pas vraiment forcément de cadeaux de Noël. Donc pour avoir quand même quelque chose dans les mains, j'ai prévu de m'acheter un petit livre, parce que moi, il faut toujours que j'ai mon petit livre. Voilà, donc j'ai l'intention de m'acheter un livre au furet, mais un beau livre, hein. Je veux vraiment m'acheter un livre hardback, vraiment, j'ai déjà quelques petites idées de ce que je veux m'acheter. Et comme j'ai 5 € au furet, j'ai l'intention dans pas longtemps, d'aller au furet pour, bien évidemment, dépenser ces 5 €. Voilà, donc moi j'aurai mon livre. Et puis, donc on s'offre nos cadeaux de Noël. Donc moi j'aurai mon bureau et mon petit livre. Ma mère, elle, voudrait un cadre, pour mettre, dans l'entrée, de notre maison. Voilà, ma sœur, voudrait, une écharpe, donc de ma part, mais elle voudrait aussi, alors elle a commencé à avoir, la moitié de ses cadeaux de Noël, vu qu'elle a demandé, un aspirateur, mais pas, Dyson. Elle a demandé elle voulait, un aspirateur Dyson, mais comme c'est cher, c'est relativement très, très cher. Elle a demandé une sous-marque en fait, mais aussi bien que le Dyson. C'est la marque Roventa, voilà. Donc elle l'a déjà eu, elle l'a déjà testé et tout, donc tout va bien, elle est contente. Moi je lui offre une écharpe, alors après son mari, je ne sais absolument pas ce qu'il lui offre, hein. Et puis, justement son mari, je ne sais pas ce qu'il va avoir cette année, donc ça sera la surprise. Voilà, sinon, c'est tout, nous ça se passe comme ça. Voilà, donc on mangera, en repas, à mon avis, s'il y a pas de changement, ma sœur a prévu une fondue bourguignonne, voilà, en plat. Et puis, le dessert, la fameuse bûche, de Noël, que ma sœur achètera, à la pâtisserie, voilà. Voilà nos petites traditions de Noël. Et puis bon, après, nouvel an, toujours pareil, hein, nouvel an, nous la veille, ça sera ma mère et moi. Et puis, nouvel an, là, par contre, c'est ma sœur qui va venir nous voir. On le passe ensemble, là, à Noël, nous, on allait chez elle, mais là, ça sera elle qui viendra, dans l'appartement. Voilà, voilà, voilà. Et puis, à nouvel an, alors on ne sait pas encore ce qu'on va faire à manger, on verra bien. Ça sera la surprise. On verra quand on sera là-bas, on verra, ce qu'il y aura en boucherie, tout ça, si on va prendre de la viande ou si ça sera ça sera peut-être des petites choses, hein. Ça sera pas, ça sera pas une dinde ou quelque chose comme ça, mais ça sera vraiment, je pense qu'on va pas manger grand-chose le jour de l'an généralement. On n'aime pas, avoir le ventre, trop, trop rempli non plus, on est des petits mangeurs nous, donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que, vous noterez, en commentaire comment est-ce que pour vous, ça se passe. J'espère que cette vidéo, vous aura plu. Voilà, donc en ce moment, moi, je suis toujours en train de lire Motus Operandi, la secte du serpent, aux éditions de Noël de Nathalie Cohen. Donc mon histoire, se passe, à Rome en l'an 54, sous le règne de Néron. Donc nous sommes avec, Marcus Tiberius Alexander, qui va, devoir devenir enquêteur par la force des choses, car son père adoptif est mort et il trouve que sa mort est très suspecte. Surtout que, d'autres morts vont arriver, et tous ces morts, sont de riches sénateurs. Voilà, et il trouve que c'est, vraiment, très étrange, parce que, ils meurent exactement de la même façon. Voilà. Et en regardant bien les cadavres, donc Marcus va se rendre compte d'une chose, et il va se rendre compte que les autres cadavres ont les mêmes marques sur eux. Donc il sait très bien, qu'il y a, un tueur qui sévit et qui tue,
c'est riche père de famille, voilà, mais on va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues à ce pauvre Marcus, qui essaye tant bien que mal de comprendre ce qu'il se passe. Voilà, donc pour l'instant, bah, écoutez, l'histoire se passe, très, très bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je dois avouer qu'au niveau des noms des personnages, c'est assez, comment dire? Assez perturbant, j'ai pas l'habitude, mais en même temps, c'est des noms romains, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu normal. Mais c'est toujours des Lucius, des Marcus, des Cornelius, voilà, c'est tous des prénoms comme ça. Et en plus, ils ont des prénoms à rallonge. Donc voilà, mais ou sinon, je trouve que c'est une bonne lecture quand même. Voilà, c'est un premier tome et pour moi, ça me va. Voilà. En plus, je suis à la moitié. Donc je pense que je le finirai très bientôt, à mon avis. Si j'arrive pas à le finir cette semaine, bah, c'est vraiment que je suis voilà. Vraiment que je suis nulle en lecture. Parce que ce livre fait à peine un peu plus de 200 pages. Donc ça va. Sinon, voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Voilà pour cette petite vidéo qui se termine. Donc j'espère que pour vous, tout va bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire, vous, vos traditions de Noël. Donc comment vous les organisez, comment tout est organisé. Voilà, et ce que vous allez aussi avoir comme cadeau, ce que vous allez manger de bon. Ça sera toujours intéressant de le savoir. En tout cas, moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.